Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études Toute la Bible. Nous avons commencé dans notre épisode précédent par présenter l'évangile de Marc qui est le deuxième évangile du Nouveau Testament. Et aujourd'hui nous commencerons par étudier le premier chapitre. Je vous encourage à prendre vos Bibles et à nous suivre lors de l'étude, et si vous avez des questions que vous voudriez poser concernant le sujet de notre étude d'évangile de Marc, ou n'importe quelle partie de la foi chrétienne, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité qui nous honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, avant de commencer notre étude du chapitre 1, vous nous avez dit dans l'épisode précédent, dans l'introduction, que l'évangile de Marc nous montre beaucoup des miracles de Jésus, car Christ est le serviteur qui est venu servir. S'il vous plaît, donnez-nous une idée de la nature des miracles de Christ. Parlez-nous des sections des miracles de Christ et nous suivrons cela sur l'écran et nos chers téléspectateurs suivront avec nous pour bénéficier entièrement des miracles de Christ. Oui, eh bien, nous remarquons que Jésus a fait 12 miracles de guérison physique. Et parmi ces 12 miracles, l'un a été fait à travers les disciples. Et 3 miracles étaient des guérisons générales. Et ensuite, 8 miracles, comme le miracle de guérir la belle-mère de Simon, la guérison du lépreux, la guérison du paralytique, l'homme avec la main paralysée, la femme hémorragique, et ensuite, la guérison de l'homme sourd-muet, la guérison de l'aveugle de Bethsaïda, et enfin la guérison de Bartimée l'aveugle. Donc ces 12 guérisons ont été attribuées au Christ. Il a guéri différentes maladies. Et cela est la guérison physique. Guérison physique. Mais il y a un autre genre de miracle que nous verrons maintenant. Oui, Allez-y. Ceci montre son autorité sur la nature. Et nous pouvons aussi voir 2 miracles qui sont liés à la mer. Il a calmé la tempête et a marché sur l'eau. Et les 2 miracles de la multiplication du poisson et du pain, une fois il a nourri 5000 personnes et une autre fois il a nourri 4000. Et ensuite, nous voyons le miracle de malédiction, lorsqu'il a maudit le figuier et il s'est desséché immédiatement. Donc, après la guérison du corps, nous voyons l'autorité sur la nature. Il y a un troisième genre et nous avons besoin de votre commentaire sur cela. Les 7 miracles où il a chassé les démons, et je vois vraiment que Marc donne beaucoup d'importance à ces miracles, les miracles de chasser les démons, parce qu'il n'y a vraiment rien qui humilie l'homme autant que quand des esprits mauvais habitent dans son corps. Et si nous disons que l'apôtre Pierre supervisait Marc alors qu'il écrivait l'évangile, sous la direction du Saint-Esprit, sous la direction de l'Esprit Saint, bien sûr, nous voyons que Pierre aussi était affecté par ce sujet. Par exemple, quand il dit dans Actes 10, 38 que le Christ allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Et c'est pourquoi nous voyons ici 7 miracles où il a chassé les esprits mauvais dans la synagogue de Capernaum, il a chassé les démons à Capernaum, il a chassé les démons en Galilée, il a chassé les esprits mauvais à la mer de la Galilée, il a chassé légion de l'homme dans le pays des Gadaréniens dans le chapitre 5, il a chassé un démon de la fille de la femme cananéenne au chapitre 7, et il a chassé l'esprit mauvais au pied du mont de la transfiguration, et c'est au chapitre 9. Il y a un 4e type de miracle. Parlez-nous-en un peu. La résurrection des morts. Et le Christ a ressuscité 3 personnes dans sa vie. Mais Marc, l'évangéliste, s'est concentré sur un seul de ces miracles. La résurrection de la fille de Jaïrus dans le chapitre 5. Bien sûr, les 4 auteurs des évangiles ont mentionné les 3, que ce soit la fille de Jaïrus ou le fils de la veuve, de Naïn ou Lazare. Ce sont ceux que le Saint-Esprit a choisi de nous faire savoir. Merci frère Youssef. Nous retournons au premier chapitre de l'évangile de Marc. Je lirai les versets 1 à 8 et je vous poserai ensuite une question. Allez-y. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Toujours dans le verset 2, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem
se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi, vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ma question se rapporte au premier verset du chapitre 1. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Quel est ce commencement? Et quelle est la différence entre ceci et le commencement de Genèse 1 et Jean 1, l'évangile de Jean chapitre 1? Le mot commencement est mentionné 3 fois au début des livres que vous avez mentionnés. Et si nous voulons les mettre dans un ordre thématique, je dirais que le commencement de l'évangile de Jean est le premier commencement. Quand il dit au commencement, la parole existait déjà. Il transporte nos pensées vers l'éternité. Très bien. Parce que la parole, le Verbe, n'a pas de commencement. Oui, et que la pour parole cela, est Christ, elle est Dieu. La parole, c'est le Christ, c'est Dieu. Et il n'a pas de commencement, et c'est pourquoi il a dit au commencement, non pas la parole fut, mais plutôt la parole existait déjà. Quelqu'un a dit que le commencement a vu que la parole l'a précédé. C'est le premier commencement. Mais après cela, nous allons à Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et nous appelons cela le commencement du temps. Alors donc Jean 1, 1, l'éternité. Genèse 1, 1, le commencement des temps. Alors qu'ici, dans l'évangile de Marc, et aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 1, et aussi dans la première épître de Jean, chapitre 1, et aussi l'évangile de Jean au chapitre 15, vous me rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le début. C'est le commencement du service du Christ, quand le Christ est apparu pour servir. Et c'est ce avec quoi Marc a commencé. Il n'a pas commencé par la naissance du Christ, mais il a plutôt commencé par l'évangile de Jésus-Christ, le commencement du service de Jésus-Christ et de son œuvre. Que dire de 1 Jean chapitre 1, ce qui était dès le commencement? Oui, c'est justement le même commencement, le commencement de l'apparition du Christ pour servir, la première lettre de Jean chapitre 1. Donc le commencement dans Marc 1 est le même commencement de 1 Jean 1, le commencement du service C'est de le Christ. même que Luc 1, ceux qui ont été des témoins Très bien. oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Merci, nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Avant de lire à propos du service de Christ, nous lisons dans Marc 1 à propos du service de Jean-Baptiste. Y avait-il une relation entre Jean-Baptiste et Christ? À vous, frère Youssef. Jean-Baptiste lui-même a dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur ». Donc le Seigneur venait et c'était le Christ. Alors donc quelqu'un devait venir le précéder afin de préparer le chemin du Seigneur. En ce temps-là, les chemins n'étaient pas très bien préparés. Donc si un roi voulait visiter n'importe quel endroit, quelqu'un devait aller avant lui afin de préparer le chemin du roi qui vient. Et c'est comme si Jean le Baptiste était juste une voix. Il s'est appelé juste une voix. Et c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe chapitre 40. De préparer le chemin du Seigneur. Laissez-moi dire que Jean était une voix et le Christ est la parole. Jean-Baptiste prépare le chemin du Seigneur et Jésus est le Seigneur lui-même. Très bien, merci. C'est clair que Jean-Baptiste avait un rôle spécial et des caractéristiques propres à Oui. lui. Et quand il a parlé de Jean-Baptiste, il nous a décrit comment il a servi et ce à quoi il ressemblait, et ce qu'il mangeait et ce qu'il portait. Il pouvait immédiatement parler de son ministère et pas dire qu'il était venu baptiser. Est-ce qu'il entendait quelque chose quand il a mentionné ses vêtements et sa nourriture? Que comprenons-nous de cela? Il les a appelés au repentir. Il a appelé les fils d'Israël au repentir. Pourquoi? Car le roi est arrivé et le moment est venu. Mais le roi ne régnera pas sur une nation qui vit dans le péché. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien sûr, le peuple ne s'est pas repenti. Et Jean-Baptiste, là, avec ses vêtements et sa nourriture, était une image et un modèle de la séparation de toutes les apparences de ce monde.
C'est-à-dire, en ce temps-là, il y avait un système politique corrompu, et il y avait aussi un système religieux vide et sans valeur. Et Jean-Baptiste s'est séparé du système politique représenté par Hérode ou bien par César à Rome. Et il s'est aussi séparé du système religieux, ce système hypocrite qui n'avait aucune valeur, et il les appelait à se repentir. Remarquez qu'il ne les a pas appelés à manger comme lui ou s'habiller comme lui. Jean-Baptiste était un homme d'abstinence, et pourtant il n'a pas appelé les gens à l'être aussi, mais il a appelé le peuple au repentir. Vous avez dit qu'il s'est séparé de toutes les apparences du luxe. C'est vrai. Car ceux qui mettent des vêtements raffinés sont... Dans les palais des rois. Et comme ils sont dans les palais des rois, les rois leur donnaient des faveurs, donc ils disaient ce que les rois voulaient entendre. Oui. Je pense que c'est ce qui a fait que Jean-Baptiste dise à Hérode après cela, il ne t'est pas permis. Personne ne lui a donné de faveur. Nous voudrions apprendre une leçon pour ceux qui servent afin de finir cette partie. Quiconque sert le Seigneur, comment peut-il se tenir devant ce qui est mauvais et le dénoncer? D'où vient son aide? C'est-à-dire si nous dépendons vraiment de Dieu, et nous ne dépendons pas des hommes, c'est-à-dire nous ne devons rien à personne, nous sommes endettés en premier et en dernier envers Dieu, et nous servons Dieu. Bien sûr, ceci est complètement différent d'être serviteur dans le palais, quand le palais est notre source d'argent, et par conséquent nous nous sentons obligés de flatter ce roi ou bien ce président pour leur faire plaisir. Non, moi je parle avec la parole de Dieu. J'annonce la parole de Dieu et je ne cherche aucun gain matériel en revanche, mais je cherche à servir le Seigneur et à l'honorer. C'est pour cela que sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Il n'avait besoin de personne. La nourriture lui était envoyée par le Seigneur. Merci. Ce baptême que Jean-Baptiste faisait aux personnes repenties, quelle est la différence entre ceci et le baptême chrétien? En fait, la différence est grande. Le baptême de Jean-Baptiste était la préparation d'une seule nation, qui sont les Juifs, les fils d'Israël, pour recevoir le Messie pour qu'il règne sur eux. Alors que le baptême chrétien a été fait après le rejet du Christ et après sa mort et sa résurrection. Quand il est mort et ressuscité, il a dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et quand nous allons au livre des Actes des Apôtres au chapitre 19, versets 1 à 5, nous verrons que Paul voulait aller à Éphèse et a trouvé 12 disciples et leur a demandé « Avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui ont dit non. Il leur a dit « Quel baptême avez-vous reçu ?» Donc ils lui ont dit « Nous avons reçu le baptême de Jean. » Alors si le baptême de Jean-Baptiste était l'équivalent du baptême chrétien, alors ça n'aurait pas été nécessaire de les baptiser de nouveau avec le baptême chrétien. Et en effet, c'est ce que Paul a fait dans Actes chapitre 19, quand il a ordonné que tous soient baptisés de nouveau, bien qu'ils aient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Merci beaucoup, frère Youssef. Les versets suivants, à partir du verset 9, à cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. La question qui se répète toujours est pourquoi Christ devait-il aller dans l'eau du Jourdain pour être baptisé par Jean? Si c'était un baptême de repentance pour le pardon des péchés, et il était sans péché, alors pourquoi y est-il allé? En fait, le Christ n'en avait sûrement pas besoin. Jean-Baptiste en avait besoin. Il lui a dit « C'est moi qui dois être baptisé par toi et tu viens à moi ». Et puis, les gens étaient obligés d'y aller et confesser leurs péchés. Le Christ, par contre, n'est pas allé dans le but de confesser ses péchés parce que, tout simplement, il est saint et il n'a pas de péché en lui. Pourquoi donc a-t-il été baptisé? Pour 4 raisons. Et la première raison concerne Jean-Baptiste lui-même, pour lui donner l'approbation pour son ministère. Comme le Seigneur l'a dit après ce qu'il a dit aux pharisiens, le baptême de Jean venait-il du ciel ou bien des hommes? Ils ont dit, si nous disons, ça vient du ciel, il nous dira, alors pourquoi ne l'avez-vous pas cru? Alors donc le baptême du Christ par les mains de Jean était une preuve qu'il a été envoyé par Dieu. La deuxième raison concerne Israël, parce que Jean-Baptiste lui-même a dit, c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. La troisième raison concerne le restant fidèle qui a humblement accepté d'être baptisé.
Ils sont descendus avec leurs péchés dans l'eau du baptême. Le Christ est descendu alors qu'il était juste. C'est comme s'il avait accepté de prendre leurs péchés qu'ils ont laissés dans le baptême. Bien sûr, ils n'ont rien laissé dans le baptême, et le Christ n'est pas allé être baptisé pour porter leurs péchés. Il est allé à Golgotha. Mais c'est comme si, ici, la première étape... C'était la préparation. Oui, La préparation pour le baptême de la mort. exactement, très bien. C'est-à-dire, en chemin vers Golgotha, il devait accomplir toute justice en acceptant ce baptême. Et dernièrement, la quatrième raison concerne le Christ lui-même. Je pense que les paroles que le Christ a dites dans Jean 10 ont été accomplies. Quand il dit « celui-là, le gardien lui ouvre », certains considèrent que Jean-Baptiste est lui-même le gardien. Lorsqu'il a témoigné du Christ, lorsque l'Esprit Saint est resté sur le Christ, quand le Christ a accompli toute justice, quand il a accepté non seulement d'aller dans le fleuve du Jourdain, qui est une image de la mort, mais il est allé à la mort elle-même et a enduré la punition des péchés de tous ceux qui se sont repentis et ont cru en son nom. Frère Youssef, dans l'histoire du baptême concernant l'inspiration littérale, est-ce qu'il y a une parole qui a été dite seulement par Marc quand il parlait de l'histoire du baptême, quand il a dit au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir. Le mot « s'ouvrir » n'a pas été mentionné dans l'histoire du baptême dans Matthieu. Oui. Ou étaient-ils tous similaires? Non, il n'a pas été Pourquoi mentionné. Marc serait-il le seul à dire le mot « s'ouvrir » En fait, il y a deux choses qui ont été ouvertes dans la vie du Christ. Ici, au tout début, le ciel s'est ouvert, et à la fin, le voile du temple a été ouvert. Et ici, nous voyons une différence. À cause de la perfection de la personne du Christ, le ciel s'est ouvert. C'est comme si Dieu ne voulait pas, c'est-à-dire, ne voulait pas priver les habitants du ciel d'enfin voir un homme d'après les standards de Dieu, Il n'était pas en l'homme de retard. Dieu. Donc il a ouvert le ciel, et comme s'il disait « Voici mon fils bien-aimé, tu es mon fils bien-aimé ». C'est la perfection de sa personne. Mais lorsque nous allons à Marc chapitre 15, nous verrons que le voile du temple a été ouvert. Perfection de son œuvre. Donc sa personne en premier, et puis enfin son œuvre. Sa personne est parfaite, donc le ciel a été ouvert. Son œuvre est parfaite, alors le voile s'est déchiré. Merci, Frère Youssef. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 8 du chapitre 1, « Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit ». Le mot « feu » qui était mentionné dans l'évangile de Matthieu n'a pas été mentionné. Pourquoi? À vous, Frère Youssef. Nous remarquons beaucoup de différences entre Jean-Baptiste et le Christ. L'une de ces différences, « Moi je vous ai baptisé d'eau et je ne peux pas faire plus que cela. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Dans Matthieu, il dit du Saint-Esprit et du feu. Dans l'évangile de Luc, il dit du Saint-Esprit et du feu. Alors que dans Marc et dans Jean, il dit du Saint-Esprit seulement. Le baptême du Saint-Esprit a été mentionné dans 7 endroits dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, au chapitre 3, Marc chapitre 1, Luc chapitre 3, Jean chapitre 1, et puis Actes chapitre 1, et Actes chapitre 11, et enfin, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, au verset 13, donc 7 fois, alors que le baptême de feu n'a été mentionné que 2 fois, une fois dans l'évangile de Matthieu et une fois dans l'évangile de Luc. Le baptême du Saint-Esprit représente la plus grande bénédiction qui pourrait être offerte aux croyants, alors que le baptême de feu représente la plaie la plus horrible, et cette plaie arrivera aux méchants. Très bien. Car les méchants ont un baptême horrible, appelé le baptême de feu. Ce n'est pas une bénédiction comme certains de nos chers frères le pensent, mais c'est plutôt un désastre horrible. C'est pourquoi quand nous lisons Matthieu, nous voyons qu'il mentionne le feu d'une façon négative. Très bien. Il a sa paille à la main, il nettoiera son aire de battage, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Il brûlera la paille. Il brûlera la paille. Alors donc, le feu représente l'esprit du jugement et le feu qui viendra dans la période de la grande tribulation, alors que la plus grande bénédiction est le baptême du Saint-Esprit.
Et c'est pour cela que quand la parole s'adresse uniquement aux croyants repentants, il parle juste du baptême du Saint-Esprit. Et quand il y a un groupe mixte, Comme dans Matthieu et dans Luc. dans Matthieu et dans Luc, le Christ parlait à un groupe mixte, c'est pourquoi il a mentionné le baptême du Saint-Esprit et du feu. Et certains disent que comme il est le roi, d'après l'évangile de Matthieu, et le Fils de l'homme, d'après l'évangile de Luc, il est celui qui jugera. Bien sûr. Car le roi juge et le Fils de l'homme juge. Et c'est pourquoi il mentionne Très bien. le baptême de feu dans ces deux évangiles. Alors que quand il parlait aux gens pieux, les croyants, il ne mentionnait que le baptême du Saint-Esprit. Donnez-nous une définition du baptême du Saint-Esprit en une phrase, s'il vous plaît, car nos chers téléspectateurs voudraient peut-être savoir. Plusieurs personnes savent que c'est une deuxième expérience Oui. que le croyant reçoit, et elle est accompagnée par des apparences métaphysiques et une puissance surnaturelle. Quel est le baptême du Saint-Esprit? Eh bien, nous avons dit que le baptême du Saint-Esprit a été mentionné dans 7 chapitres de la Bible. Le dernier chapitre est 1 Corinthiens 12, 13, et il explique le sens du baptême du Saint-Esprit quand il dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. » Alors, quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, il a formé des individus qui étaient croyants. Un corps. Il a formé un corps. Quand ils ont tous été baptisés par un seul esprit, ils sont tous devenus un seul corps qui a pour tête le Christ, et ils sont membres du corps sur la terre. Et cela n'est pas un privilège pour certaines personnes. Non. Ils ont tous été baptisés, et le peuple de Corinthe était moralement à un niveau bas. Exactement. Donc ce n'est pas une expérience pour ceux qui sont spirituellement Non. très bons. Non. Merci. Ce baptême est arrivé le jour de la Très Pentecôte. bien. J'ai accepté Christ, par exemple, en l'an 1990 ou en l'an 2010. Comment pourrais-je obtenir ma portion de ce baptême? Dès que vous croyez en Christ, le Saint-Esprit habite en vous, et à ce moment-là, vous rejoignez ce qui a été formé le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas que l'Esprit Saint descendra encore une fois pour former un nouveau corps, mais c'est que vous prendrez part dans ce baptême. Quelqu'un m'a demandé « As-tu été baptisé dans le Saint-Esprit ?» Je lui ai dit oui. Il m'a dit « Quand ?» J'ai dit « Il y a 2000 ans. » Oui. Il n'a pas compris. Mais bien sûr, ce que ça veut dire est que ce baptême n'est pas répété. Il est arrivé le jour de la Pentecôte, le corps a été formé, et après, et ensuite, le Seigneur ajoute à l'Église tous les jours ceux qui sont sauvés. Le Saint-Esprit ne viendra pas de nouveau parce qu'il est déjà sur la terre. Quelqu'un a dit que si la compagnie d'électricité amène l'électricité à un bâtiment, alors quand nous mettons une ampoule dans l'une des chambres, nous n'allons pas à la compagnie pour demander l'électricité parce qu'elle est déjà là. Je prendrai la fiche, exactement comme le croyant. Il prend une fiche. Et le Saint-Esprit habite en lui et il rejoint Il le n'y a corps. pas de verset direct qui me dit d'être baptisé par le Saint-Esprit. C'est Pas un du privilège qui est arrivé une seule fois. Mais il y a Exactement. un verset qui dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Quelle Exactement. est la différence entre le baptême et être rempli? Le baptême n'est pas répété, mais le fait d'être rempli est répété même pour celui qui est rempli par le Saint-Esprit. Par exemple, nous lisons dans Acte 9 que Saul était rempli du Saint-Esprit. Et quand nous allons à Acte 13, nous voyons que Paul et Barnabé ont été remplis du Saint-Esprit. C'est la même chose pour Pierre. Il était rempli et rempli. Alors donc, il a été rempli plusieurs fois alors que le baptême était un événement qui est arrivé le jour de la Pentecôte alors que tous les croyants l'ont rejoint et qui n'est pas répété du tout. Très bien, merci beaucoup. Nous devons nous arrêter au verset 12 et 13. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il a parlé de la tentation qui est arrivée dans le désert. Bien sûr, Matthieu nous a expliqué les 3 genres de tentation, mais ici, il nous a dit qu'il a été tenté. La question qui se répète toujours. Si la nature humaine de Christ était sans péché et ne pouvait pas tomber, pourquoi a-t-il été tenté par Satan? C'est comme s'il voulait prouver que sa nature humaine était sans péché et qu'il était parfait. C'est-à-dire, c'est un fait qui est écrit dans la Bible elle-même. A-t-il été prouvé? La réponse est oui. Comment a-t-il été prouvé? Satan a passé 40 jours à essayer, mais n'a pas pu. Mais il a essayé encore une fois parce que, dans Luc 4, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Est-il revenu à lui après? Oui, il l'a fait. Quand? Dans le jardin de Gethsémani. Quel était le résultat? Le Christ a dit, le prince du monde vient Et il n'a rien en moi. et il n'a rien en moi. Donc le Christ était complètement sûr qu'il était sans péché et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas tomber dans la tentation et la tentation a prouvé cela. Merci, frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui?
devant toute la misère de l'homme et la souffrance à cause de la venue des esprits mauvais, que nous voyons dans 7 miracles devant l'évangile de Marc, le serviteur parfait est venu pour libérer ses pauvres âmes, et Pierre a dit de lui qu'il allait de lieu en lieu en faisant le bien, et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Très bien. Nous avons vu dans Jean 1 le premier commencement. Le mot commencement montre l'éternité. Nous avons vu dans Genèse 1:1 au commencement ou le commencement du temps. Alors que dans Marc 1 et dans 1 Jean 1, il veut dire le commencement du service de Christ. Très bien. Nous avons vu que Jean était la voix qui crie dans le désert alors que Christ est la parole. Jean prépare le chemin du Seigneur alors que Christ est le Seigneur lui-même. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous laisserai avec ce que Jean-Baptiste a dit de Christ. Jean-Baptiste a dit de lui-même, « La voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Qu'a-t-il dit à propos de Christ? Et il a prêché en disant, « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. » C'est étrange que bien qu'il présente Christ en tant que serviteur, Jean parle de la personne de Christ si grandement. Bien qu'il le présente en tant que serviteur, il a dit de Christ, « Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Donc que dirait-il s'il parlait de lui comme roi? Que dirait-il s'il parlait de lui comme Dieu incarné dans la chair? La grandeur de Christ n'a pas diminué quand les auteurs des évangiles ont parlé de lui, soit comme Dieu manifesté dans la chair, ou comme le Fils de l'homme, ou le roi, ou le serviteur qui est venu pour servir. Alors qu'il servait ici et là, et alors qu'il allait de lieu en lieu en faisant de bien, il était le plus grand. Alors qu'il lavait les pieds des disciples dans la chambre haute, il était le plus grand. Alors qu'il satisfaisait les besoins de tout homme, il était le plus grand. Alors qu'il était dans la mangeoire, il était le plus grand. Quand il ne pouvait pas trouver un endroit où passer la nuit, et il est allé sur la montagne, il était le plus grand. Oui, Christ était grand et sa grandeur n'a pas diminué du tout quand il a porté le vêtement de l'humilité et est allé de lieu en lieu en faisant le bien et guérissait tous ceux qui sont opprimés par le diable. Vous et moi, nous sommes appelés, chers téléspectateurs, à admirer Christ, à être fascinés par la grandeur de Christ. Mais non seulement l'admiration et la fascination, mais nous devons mettre notre foi et notre confiance en lui, car il est Dieu incarné dans la chair et le seul sauveur. Je vous supplie de faire cela. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.